Imaginez une scène éblouissante, baignée dans les lumières les plus scintillantes du monde, des robes étincelantes, des costumes impeccables, des flashs de caméra éclatant de tous les côtés. C'est une soirée qui promet glamour et reconnaissance. Mais dans cet éclat, un aspect plus sombre se cache. Hollywood, l'industrie qui façonne les rêves et définit les tendances, est souvent critiquée pour son mépris de la foi, franchissant parfois les limites de la révérence envers Dieu. Mais pourquoi cette attitude de moquerie envers la foi? Et surtout, quelles en sont les conséquences? Si ce sujet vous touche ou vous fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer cette aventure de foi et de découverte ensemble. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié cette vidéo et partagez-la avec vos amis pour étendre ce message de lumière. Laissez-nous un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et vos réflexions. Nous adorons échanger avec vous. Rejoignez notre communauté et restons connectés pour grandir ensemble dans la foi et l'espérance. Lors de la cérémonie des 92 Golden Globes, des stars de renommée mondiale se sont exprimées pour célébrer leur réussite. Mais au milieu de discours émouvants et de moments mémorables, un détail étrange n'a pas échappé à l'attention des spectateurs. Le nom de Dieu semblait absent des remerciements. Des milliers de personnes ont suivi l'événement, captivés par les discours, mais nombreux étaient ceux qui ont remarqué ce silence, ce vide. Une absence frappante qui soulève une question: pourquoi cette ombre plane-t-elle toujours sur la foi à Hollywood? Ce n'est pas une première. Depuis des décennies, l'industrie entretient une relation complexe avec la religion, frôlant souvent la ligne entre humour et irrévérence. Peu vous rappelez-vous de ce discours célèbre où un acteur, dans un moment de fierté, a déclaré « Je veux me remercier moi-même parce que j'ai fait tout le travail ». Le public a ri, mais cette déclaration a laissé un goût amer. D'où vient cette tendance à se moquer de la foi dans un environnement qui cherche pourtant à inspirer? Est-ce simplement une tentative de provoquer des rires ou existe-t-il quelque chose de plus profond derrière cette moquerie? Quoi qu'il en soit, un principe spirituel reste incontournable. L'homme ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme sème, cela aussi il le moissonnera. Galates 6, 7. Ce qui semblait être une soirée de blagues et de célébration a pris une tournure inattendue. Moins de 48 heures après cette cérémonie, un incendie dévastateur a éclaté dans les collines de Los Angeles, menaçant les monuments emblématiques de la ville, dont le fameux Dolby Theater. Les flammes, décrites comme des scènes d'un film catastrophe, ont rappelé à tous l'incontrôlable pouvoir de la nature. Tandis que les pompiers luttaient contre l'enfer, de nombreuses personnes ont commencé à se demander: était-ce un simple accident naturel ou y avait-il un message derrière ce drame? Hollywood est une industrie qui repousse constamment les limites, que ce soit sur le plan artistique ou moral. Les blagues controversées, les discours provocateurs et une certaine indifférence au respect des croyances sont courants. Pourtant, les Écritures nous rappellent que ces actions peuvent avoir des conséquences. Au milieu du glamour, il est facile d'oublier que la vie est fragile et que tout ce que nous avons vient de Dieu. Les tragédies servent souvent de puissants rappels de cette réalité. Lorsqu'un incendie ou un tremblement de terre frappe, la société se tourne souvent vers Dieu. Pourquoi permet-il de telles catastrophes? Pourquoi ne nous sauve-t-il pas de la souffrance et de la perte? Ces questions sont légitimes, mais elles nécessitent une vision plus large. La Bible nous enseigne que le péché n'affecte pas uniquement les humains, mais aussi la création elle-même. Dans Romains 8, 19, 20 et 1, nous lisons que la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car elle a été soumise à la frustration, non de son propre gré, mais par la volonté de celui qui l'a soumise.
Cela nous rappelle que notre monde est loin d'être parfait. Les souffrances, la mort et les désastres naturels sont les conséquences de la chute de l'homme. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, non seulement l'humanité a souffert, mais toute la création a été affectée. Cependant, même au milieu de la souffrance, Dieu peut apporter quelque chose de bon. Par exemple, les catastrophes poussent souvent les gens à réévaluer leurs priorités. Les églises se remplissent et ceux qui, auparavant, ignoraient la foi, commencent à chercher des réponses spirituelles. C'est dans ces moments que la bonté de Dieu se manifeste. Des miracles se produisent, des vies sont sauvées et des communautés s'unissent pour s'entraider. Romains 8, 28 nous assure que Dieu agit en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien que Hollywood dépeigne souvent la foi de manière superficielle ou cynique, la vérité est que la foi offre de l'espoir au milieu de l'adversité. La moquerie peut être une tentative de détourner l'attention des questions plus profondes de la vie, mais elle n'élimine pas la réalité de l'éternité. Nous serons tous confrontés à la mort un jour, et la question la plus importante à laquelle nous devons répondre est « Sommes-nous prêts pour ce qui vient après ?» Au milieu des critiques envers la foi, il est essentiel de se rappeler que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il offre réconfort, force et espoir à ceux qui lui font confiance. Dans les moments les plus sombres, sa lumière brille. Les tragédies peuvent nous rapprocher de Dieu, mettant notre foi à l'épreuve et nous rappelant que ce monde n'est pas notre demeure finale. L'industrie du divertissement a le pouvoir de façonner les opinions et d'influencer les cultures. Cependant, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Hollywood peut choisir d'utiliser sa plateforme pour élever, inspirer, ou pour diviser et se moquer. Le choix leur appartient, mais les conséquences sont inévitables. Comme le dit le Proverbe 13, 15. Le chemin des insensés est difficile. Pour ceux qui affrontent la souffrance, il est important de se rappeler que Dieu est aux commandes. Il ne se contente pas de nous permettre de faire face à des défis, mais utilise également ses expériences pour nous façonner et nous préparer à quelque chose de plus grand. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas complètement ses raisons. Hollywood continue d'être une force culturelle puissante, capable de dicter les tendances et de façonner les valeurs. Mais au milieu de tout ce pouvoir, la relation avec la foi a toujours été marquée par une étrange dualité. D'un côté, il y a des productions qui exaltent des thèmes comme l'espoir, l'amour et le dépassement des valeurs clairement associées au christianisme. De l'autre, nous voyons des tentatives répétées de ridiculiser la foi, de se moquer de Dieu et de dénigrer ceux qui croient en quelque chose de plus grand. Cette dualité soulève une question importante. Pourquoi l'industrie ressent-elle le besoin d'agir ainsi ? Certains experts soulignent que Hollywood, en tant que centre créatif, attire des personnes qui remettent en question les normes traditionnelles et défient le statu quo. Dans ce contexte, la religion, avec ses règles et préceptes, peut être perçue comme une barrière à cette liberté créative. Cependant, le fait de questionner ne signifie pas qu'il faille ridiculiser. Le respect mutuel est fondamental dans toute société, et se moquer de la foi d'autrui ne fait que créer des divisions. Il n'est pas rare de voir des discours lors des remises de prix où les artistes remercient tout le monde, de l'équipe de production à leurs agents, mais omettent le nom de Dieu. Ce silence, qu'il soit intentionnel ou non, reflète une posture plus large de l'industrie. C'est comme si la foi était devenue quelque chose de dépassé, sans importance, dans un monde moderne et progressiste. Cependant, cette pensée ignore une vérité fondamentale. La foi ne façonne pas seulement les individus, mais aussi les communautés et les nations. Au fil de l'histoire, les moments de crise ont souvent été accompagnés d'un retour à la spiritualité. Lorsque les gens sont confrontés à des pertes, des désastres
ou des situations qui échappent à leur contrôle, ils tendent à chercher des réponses dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La Bible nous rappelle que l'Éternel est bon, un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui, Naoum 1, 7. Même au milieu de la souffrance, il y a de l'espoir pour ceux qui se tournent vers Dieu. L'incendie qui a menacé Hollywood peu après la cérémonie des Golden Globes sert de rappel que, aussi glamour et puissante que soit cette industrie, elle n'est pas à l'abri des forces de la nature. Les désastres comme celui-ci nous rappellent la fragilité de la vie et l'importance de chercher quelque chose qui va au-delà du matériel et de l'éphémère. Certains pourraient arguer que lier l'incendie au manque de respect envers Dieu est une tentative de trouver un sens dans une tragédie aléatoire. Cependant, la Bible nous montre que Dieu, dans sa souveraineté, peut utiliser même des événements douloureux pour accomplir ses desseins. Dans Deutéronome 32, 39, nous lisons « Voyez maintenant que je suis Dieu seul, et qu'il n'y en a point d'autre, je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris, et personne ne délivrera de ma main. » Cela ne signifie pas que chaque catastrophe est un jugement divin, mais plutôt que rien n'arrive sans la connaissance et la permission de Dieu. De plus, il est important de se rappeler que, même lorsque nous affrontons des difficultés, Dieu est présent pour nous consoler. Il promet de ne jamais nous laisser, ni nous abandonner. Hébreux 13, 5. En temps de crise, nous pouvons trouver du réconfort dans sa présence et de la force dans ses promesses. La souffrance peut nous amener à une plus grande dépendance envers Dieu, renforçant notre foi et nous aidant à grandir spirituellement. Hollywood a le pouvoir d'influencer des millions de personnes et avec ce pouvoir vient une énorme responsabilité. La manière dont elle choisit d'utiliser cette influence peut avoir un impact significatif sur la société. Lorsque l'industrie décide de se moquer de la foi, elle n'offense pas seulement les croyants, mais elle dévalorise également les principes qui soutiennent la moralité et l'éthique. La Bible nous avertit des conséquences de mépriser la sagesse de Dieu. Dans Proverbe 1, 7, il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Si nous regardons l'histoire, nous verrons que de grandes civilisations se sont effondrées lorsqu'elles ont abandonné leurs valeurs morales et spirituelles. Le même principe peut être appliqué à la culture moderne. Lorsqu'une société commence à ridiculiser ce qui est sacré, elle risque de se détruire de l'intérieur. Hollywood, en tant que partie intégrante de cette culture, a un rôle crucial à jouer. Elle peut choisir de continuer à repousser les limites de l'irrévérence, ou bien opter pour utiliser son pouvoir pour inspirer et élever. Cela ne signifie pas que l'art doit être censuré ou que les artistes ne peuvent pas exprimer leurs opinions. Cependant, il y a une différence entre la liberté d'expression et le manque de respect délibéré. Se moquer de Dieu et de la foi ne contribue pas à l'avancement de la société. Au contraire, cela crée des divisions et favorise le cynisme. Le christianisme enseigne le pardon et la compassion, des valeurs qu'Hollywood pourrait adopter au lieu de mépriser. Au lieu de se moquer de la foi, l'industrie pourrait chercher à comprendre le rôle vital que la spiritualité joue dans la vie de millions de personnes à travers le monde. Après tout, la foi n'est pas seulement une question individuelle. Elle façonne les cultures, inspire des actes de bonté et offre de l'espoir au milieu du désespoir. Malgré tout, il y a des raisons d'espérer. Bien que Hollywood semble souvent éloigné de la foi, il y a des signes que cela pourrait changer. Ces dernières années, nous avons vu l'émergence de films qui abordent des thèmes spirituels de manière respectueuse et profonde. Ces films, souvent produits par des cinéastes indépendants, ont atteint un public significatif et ont démontré qu'il y a de la place pour des histoires qui célèbrent la foi. De plus, il y a des artistes à Hollywood qui maintiennent leur foi et n'ont pas peur de l'exprimer. Bien qu'ils puissent faire face à des critiques et des moqueries, ils servent de rappel que la spiritualité
n'est pas quelque chose de dépassé, mais une partie essentielle de l'expérience humaine. Leurs témoignages prouvent qu'il est possible de travailler dans l'industrie du divertissement sans compromettre ses valeurs. En fin de compte, nous tous affronterons des moments de difficulté, que ce soit sous la forme de tragédies personnelles ou de désastres mondiaux. Dans ces moments, la réponse ne réside pas dans le fait de blâmer Dieu, mais de se tourner vers lui pour trouver du réconfort et de la direction. Comme l'a dit l'apôtre Paul, car nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Hollywood peut choisir de se moquer de Dieu, mais la vérité reste inchangée. Dieu est souverain, et sa volonté sera accomplie, indépendamment des opinions humaines. Ceux qui lui font confiance peuvent affronter n'importe quelle tempête avec la certitude que, à la fin, tout coopérera pour le bien. Dans un monde où les opinions changent à chaque instant, une vérité demeure constante. Dieu est immuable. Hollywood peut continuer à se moquer de la foi et à ignorer la spiritualité. Mais cela ne change pas qui Dieu est ni le dessein qu'il a pour le monde. Son invitation reste ouverte à tous, même à ceux qui aujourd'hui le ridiculisent. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Isaïe 50, 5, 6. Et vous, êtes-vous prêts pour ce qui vient après? Dieu offre la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et c'est la plus grande espérance que nous puissions avoir. Si vous ressentez l'appel de Dieu et souhaitez en savoir plus sur sa parole, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos. Cliquez sur le bouton « J'aime » si ce message vous a inspiré et partagez cette vidéo avec vos proches pour diffuser cet espoir. Laissez un commentaire ci-dessous et rejoignez la conversation. Nous serions ravis de connaître vos pensées et de prier ensemble. Ensemble, avançons dans la foi et découvrons davantage sur le plan de Dieu pour nos vies.